Donc, je réussis avec toute mon équipe à vous sortir de l'ombre et de faire briller votre expertise. Chacune de vous ici a un puissant message. Mais il faut que vous arrêtez de vous cacher. Il y a une là-bas derrière. Elle a sorti son produit. Elle me dit, mais je ne sais pas, j'ai sorti mon produit là. C'est un déodorant bio. Il est super, mais je ne sais pas comment faire. Elle a quand même osé. Elle a eu l'audace de sortir son produit. Donc, elle est entrée dans l'académie et on va rendre son produit visible. Il y a des personnes aussi qui ont leur produit, mais ils ne veulent pas qu'on les voit. Parce qu'ils n'ont pas encore, bon, pour des raisons, je ne sais pas, peut-être c'est des fonctionnaires ou quoi. Peu importe. Dans l'académie, on a une expertise, même si vous ne voulez pas vous faire voir. Donc, je vais encore dire, n'hésitez pas à voir mon assistance derrière pour pouvoir prendre un rendez-vous. Vous inscrivez vos noms, votre numéro de téléphone, et puis on vous enverra un lien Calendly parce que la technique n'a pas fonctionné pour cette partie-là. Et comme ça, on prendra rendez-vous avec vous pour voir si vous êtes éligible. Parce que, comme vous avez vu, mes coachs, mes mentors ont dit, moi, j'applique, et je soutiens. J'applique tout ce qu'on me demande de faire. Ouais, j'applique. Donc, il faut être prête. L'audace d'être visible, ça va vous demander beaucoup. Ça va vous demander beaucoup de discipline. Ça va vous demander de vous sacrifier. Parce que vous voulez aller à une autre étape de votre vie. L'audace d'être visible pour réussir. Et comme je disais encore ce matin, ce n'est pas seulement pour réussir à avoir les millions. Les millions, en fait, ce seront la conséquence de la transformation que tu as eue dans ta vie. Alors, on va passer à la prochaine conférencière. C'est une brave dame. Une femme. Elle sort aussi de très loin. Elle a fait de son histoire aussi, elle a voulu faire de son histoire aussi quelque chose qui va pouvoir aider les autres. Elle va nous parler de multipotentialité. Elle va nous parler, parce que les multipotentiels, il y a plusieurs ici. De toute façon, elle va nous parler de ça. Multipotentiel. Est-ce que tu es un cancre ou bien tu es un génie? Je vais accueillir la coach Carole Yonke. Faites un tonnerre d'applaudissements pour elle. Ne cherchez plus là-bas. Tu as changé mon adresse. Ne cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Tu as changé mon adresse. Tu as changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Je suis sortie de l'obscurité pour me rendre visible. J'ai accepté ma différence et mon unicité, ma multipotentialité. Est-ce qu'il y a des multipotentiels dans la salle? Ah, il y a beaucoup de multipotentiels. Alors, je vais demander à certaines personnes de me donner la définition de multipotentiel, si vous voulez bien. En tant que multipotentiel, pourquoi vous êtes multipotentiel? Qu'est-ce qui fait que vous êtes persuadé d'être multipotentiel? Oui? Super, très belle définition. Qui d'autre? Qui est multipotentiel? J'ai eu beaucoup de mains. Oui. Côte Vivra? Oui, et réussi. Super, très belle définition. La deuxième question que j'aimerais vous poser, est-ce que en tant que multipotentiel, vous êtes épanoui et heureux? Les qui sont épanouis et heureux? Il y a très peu de mains. Et ceux qui ne le sont pas, les qui ne sont pas, osez lever la main. Ils se cherchent encore. N'ayez pas honte. Il y a
quelques années, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'étais dans votre situation. Je vais dire que j'étais même pire, parce que je ne savais même pas ce que c'était que multipotentiel. Et j'étais malheureuse. Alors, pourquoi je parle de ce thème multipotentiel, cancre ou génie? Simplement parce que cancre, ça va dépendre de soi et ça va dépendre de l'environnement dans lequel on se trouve. Génie, ça va être pareil. Le problème, ce n'est pas la multipotentialité. Ça va être, est-ce que tu t'acceptes en tant que multipotentiel et comment les autres te regardent en tant que multipotentiel. Mais pourquoi je vous parle de ce sujet? Il faut peut-être que je vous parle de moi. Qui suis-je? Je suis Carole Yonke. Je suis née au Cameroun, dans une famille aimante. Et mon papa est originaire de l'ouest du Cameroun. Et là-bas, on ne nous appelle pas avec nos noms d'état civil. On donne un petit nom. Le mien, c'est Makena. Je l'aborde bien. Il signifie la mère des arachides ou des cacahuètes. Et je m'identifie beaucoup en cette plante. Simplement, est-ce que vous savez comment elle produit les cacahuètes, comment on la plante et comment elle... voilà. Alors, la cacahuète, en fait, c'est cette plante magnifique. Quand on met une seule graine dans le sol, elle a la capacité de vous donner une multitude de produits, de fruits en bas. Et souvent, dans ces coques-là, on a rarement une seule, on en a toujours plusieurs. Alors, je suis cette petite fille-là, depuis toute petite, un peu comme cette graine de cacahuète. D'une petite idée, en naissent plusieurs. Et derrière celle-là, d'autres encore, et encore, et encore. Ça ne s'arrête pas. Et si on n'a pas de modèle, si on n'a pas de repère, on se trouve différent et on peut être malheureux. C'était mon cas. Alors, je regarde autour de moi. Mon père, carrière linéaire. Ma mère, fonctionnaire, carrière linéaire. Autour de moi, les tontons, les tatas, personne ne fait plusieurs choses à la fois. Je commence à être malheureuse. Je ressemble à qui? Est-ce que je suis vraiment la fille de mon père et de ma mère? En général, on ressemble à ses parents. Ça se poursuit pendant mon cursus scolaire. Passage en 3e, il faut choisir son orientation. On pose la question à tous les camarades et la plupart ont une carrière tracée. Je veux devenir médecin, je veux devenir fonctionnaire, je veux devenir infirmier. Arrivé à mon tour, j'ai envie de faire plusieurs choses. J'ose commencer à dire, oui, je veux devenir... j'aime faire la couture, j'aime la danse, j'aime m'occuper des enfants. Oh, Yonke, il faut que tu te concentres. Là, ça commence très mal. Si tu ne choisis pas un seul métier, tu vas rater ta vie. Ça marque. Les mots. Le passage du lycée à l'université, rebelote. Il faut faire un choix stratégique. Je commence à me dire, Carole, si tu continues de dire ce que tu as envie de faire, tu vas entendre les mêmes choses. Je vous avoue, je commence à mentir. Qu'est-ce que tu veux faire? Fonctionnaire. Ah, ok. Rentre dans les cases. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Au multipotentiel, rentrer dans les cases. Par la grâce de Dieu, je parlais de ma famille aimante. Quand on est dans une famille aimante, on veut honorer ses parents. Je ne discute plus. Je laisse mes parents choisir. Il faut être fonctionnaire pour avoir une réussite professionnelle. Donc, je commence à préparer les concours d'entrée à la fonction publique dès ma première année d'université. Par la grâce de Dieu, quelques années plus tard, je rentre dans une illustre école. L'école d'administration et de magistrature, l'ENAM au Cameroun. Je fais la fierté de mes parents. Et la mienne aussi. Ça y est, celle-là dont on pensait qu'elle n'aurait pas réussi, j'ai une carrière, les cartes sont jouées, je me réjouis. Mais au fond de moi,
je sais que ce ne sera pas ma place. Ou il me manque toutefois quelque chose. J'aime bien ce travail puisque ça me donne la latitude quand même de faire plusieurs choses à la fois. Et je me contente. Je laisse dormir certains de mes potentiels. Est-ce que cela vous est arrivé? D'avoir peur, de se dire, ça y est, je me contente du poste dans lequel je suis et je ne me relâche plus. Ça a été mon cas. Mon histoire, ma particularité, c'est que quand tout est tout calme, tout beau, il faut qu'un événement vienne bousculer. Premier événement, changement de situation familiale, il faut que je parte du Cameroun. Je laisse la sécurité familiale et j'atterris en Amérique du Sud, précisément en Guyane française. La première des choses, j'ai peur. Mon univers professionnel, je le laisse derrière moi, il faut recommencer. Comment faire quand on sait qu'au fond de soi, on n'a pas de repère et on a un doute de son choix professionnel? Je parle beaucoup de Dieu, mais parce que je suis chrétienne. Et j'ai fait une chose que je recommande à ceux que j'accompagne. J'ai demandé à prendre possession du sol. J'ai prié à Dieu en lui disant, « Mon Dieu, tu m'emmènes dans ce territoire que je ne connais pas. Je voudrais simplement que tu te souviennes qu'avec beaucoup d'efforts, avec le respect de mes parents, j'avais ma carrière professionnelle. Il faut que dans ce pays, je n'ai aucune difficulté à trouver du travail. Il va exaucer mes prières. Je n'ai jamais eu de difficulté à trouver du travail. Mais ce n'était pas la solution. Dans mon activité, je suis certes épanouie, mais il manque quelque chose. Je n'arrive pas à libérer ce côté multipotentiel par la peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as déjà un poste. Pourquoi tu t'éparpilles? En fait, cette petite voix, ce petit message que j'avais entendu toute petite revient. Deux événements vont bousculer ma vie et vont me pousser à mettre en pratique cette citation que j'ai lue, on m'a partagée dans un club. Si tu ne fais pas ce que tu aimes dans la vie, tu passes à côté de ta vie. Ces événements tragiques, le premier événement, c'est une maladie. On me découvre maladie congénitale qui me bouscule. Je frôle la mort. Nous sommes en 2016 et mon deuxième fils a 2 ans. Et je vais demander à Dieu, je ne peux pas laisser d'orphelin. Mon Dieu, mon roi, je ne peux pas laisser d'orphelin. Si tu me rachètes, si tu me laisses encore en vie, je te promets une chose, c'est que ce qui bouillonne au fond de moi, cette envie de faire plusieurs choses, je vais être moi. Je vais faire ce que tu as mis comme talent à moi et je laisserai de côté le « qu'en dira-t-on » ? Pourquoi elle s'éparpille ? Je pense qu'il a une fois de plus écouté mes prières. Je vais retrouver un tout petit peu ma santé et pendant la convalescence, Dame Covid pointe son nez. La mort est plus proche de nous. On perd les collègues, les voisins, les amis. Et je suis plus traumatisée que le premier événement. Je me dis, je n'ai pas le temps de mettre en pratique ma promesse. Nous sommes confinés. Il faut que tu fasses quelque chose, Carole. Maladroitement, je vais me lancer dans une première activité. Je sais qu'il faut que je fasse quelque chose. Dans mon activité quotidienne, j'accompagne des gens, mais il faut que je m'exprime différemment. Mais comment faire quand on est confiné? Comment faire quand on n'a pas un autre moyen de connecter avec d'autres personnes? Nous sommes en 2021,
Le seul réseau social que j'utilise à l'époque, c'est WhatsApp. La visibilité avec WhatsApp, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, j'apprends que oui, au travers de Facebook, on peut connecter avec le monde. On peut parler à plusieurs personnes. Je vais créer mon compte Facebook et je vais commencer à faire des lives. Maladroitement, mais action imparfaite. Je serai repéré par une personne au grand cœur. Une personne qui va m'accorder un entretien clarté. Est-ce que vous savez qui c'est? La coach Agathe Jeanne d'Arc. Affectueusement, maman Agathe. Alors elle me demande, oui, je te suis. Quel est ton réel projet? Je lui dis, coach, j'ai envie de faire du coaching. J'ai envie d'accompagner d'une manière différente. J'ai envie d'aider les gens, les multipotentiels comme moi, à s'exprimer, à exprimer leur unicité. Mais voilà mon planning. J'ai tout écrit, c'est là dans mon cahier. Je vais prendre une formation. Je vais demander l'autorisation à mon employeur. Et puis, je crois, dans 2-3 ans, voilà, quand tout sera fait, je vais me lancer. Elle me dit, écoute, est-ce que tu sais que pendant que tu procrastines, pendant que tu dessines ton beau projet là, il y a quelqu'un quelque part qui soupire après ton conseil? Je n'ai pas dormi. Je me suis dit, waouh, Seigneur, ce n'était pas le but. En fait, je vais aider. Comment le fait de vouloir bien construire mon projet, de prendre le temps, peut se transformer, peut rendre quelqu'un malheureux? Le lendemain, je cherche rapidement ma formation. Je commence. Et si vous vous souvenez, j'ai parlé de la graine de cacahuète. On part d'une petite idée, elle se développe, elle prend forme. Je vais prendre son accompagnement. Je participerai à une masterclass, non, un challenge, le challenge sur la visibilité. J'apprends donc qu'on ne se positionne pas n'importe comment sur les réseaux sociaux. Je vais participer également à sa masterclass en présentiel. Je me ferai également accompagner sur le business avec un coach business, le même que la coach Agathe, le coach Abdou qui n'est pas là. Et je prendrai également du coaching spirituel. Grâce à ces accompagnements, je donne forme à mon offre. Je peux parler et accompagner plusieurs personnes. Et je peux aujourd'hui me présenter sans gêne et sans honte comme cette multipotentielle. Je suis Carole Yonke. Je suis votre carrière et business coach. Je suis fondatrice de l'organisme de formation CFE certifié Calliope en France. Je suis cofondatrice d'un cabinet de consulting qui met en relation les entreprises et les freelances au Cameroun et où j'interviens comme ingénieur pédagogique. J'aime dire, j'aide toute personne ayant une compétence à la transformer pour en faire une offre de formation professionnelle pour permettre à ceux qui en ont besoin de trouver leur voie professionnelle. Alors, j'aimerais vous partager 3 clés pour aider les multipotentiels qui ne se sentent pas épanouis, ou peut-être les multipotentiels qui sont épanouis. Mais également, ces clés que je vais partager avec vous, c'est pour les coachs, consultants qui sont dans la salle, qui, quelquefois, n'osent pas prendre les clients multipotentiels parce qu'ils ne sont pas faciles à gérer. Alors, la première des clés pour le multipotentiel, ne cherche pas sa voie professionnelle, en fait. Le multipotentiel cherche ses voies professionnelles. Donc, si tu es un multipotentiel, il faut que tu notes tout ce qui te passionne.
exprime vraiment ce que tu aimes faire. La liste peut être longue et effrayante, mais vas-y, note, note, note. Chaque fois qu'une idée vient, il faut la noter. Le deuxième conseil, c'est il faut que tu trouves un fil conducteur à ces multiples idées ou ces multiples orientations. Qu'est-ce qui justifie chaque idée? Il y a certainement, chez moi, j'ai envie de vous dire, c'est le partage qui profite à tout le monde. Mes différents positionnements, c'est parce que j'ai envie de partager. J'ai envie de faire profiter à d'autres ce que Dieu a mis en moi, ce que je sais faire. Et toi, quel est le fil conducteur à ces différentes orientations, à ces différents métiers qui te passionnent, à ces différentes choses que tu aimes faire? Le troisième conseil, et c'est ce qui fait quelquefois penser que le multipotentiel est un cancre ou quelqu'un qui ne peut pas réussir, c'est que le multipotentiel commence, il va faire plusieurs choses, et si c'est comme ça, une idée vient, une autre vient encore, il passe à une autre chose, il ne finit pas. Voilà. Donc, il faut se faire accompagner pour pouvoir commencer une chose et pouvoir aller jusqu'au bout, enchaîner avec la seconde. Et si on a son fil conducteur, ce sera très simple. J'ai fini avec les 3 conseils, mais je ne vais pas oublier ceux qui sont éventuellement sur la recherche d'emploi, ceux qui se posent. Alors, j'ai tout ça qui me vient en tête. Dans quel métier, en tant que multipotentiel, je peux me positionner? Je vais vous donner quelques métiers qui peuvent être favorables au multipotentiel. Le multipotentiel a la chance de pouvoir avoir pouvoir mettre en lumière tout ce qu'il sait faire. J'aime souvent dire que nous tous, nous sommes des multipotentiels. À la différence que ceux qui l'expriment, c'est ceux-là qu'on désigne comme multipotentiels, et ceux qui l'expriment, parce que ceux qui n'ont pas la capacité de mettre en lumière ces multiples désirs, ces multiples passions. Alors, le multipotentiel est fait pour tous les métiers de création. Est-ce que tu aimes créer? Est-ce que tu aimes fabriquer des choses de tes mains? Est-ce que tu aimes innover? Est-ce que tu aimes faire la différence? Tu es probablement un multipotentiel. Un multipotentiel, c'est aussi celui-là qui est passionné des métiers de la transmission, le partage, formateur, coach, consultant. Le multipotentiel, c'est également celui-là qui a envie de changer de métier. Ça peut paraître un peu bizarre. Ils ont créé un nouveau poste, les slashers. C'est normal. Il faut s'écouter. Il faut accepter son unicité, sa différence. Vis ta vie. Et puis tu peux passer à un autre métier, mais pour accomplir au fond ce que tu aimes faire. Et pour les recruteurs, j'aimerais dire, si vous avez un candidat multipotentiel, c'est une chance aussi pour votre entreprise. Il faut simplement pouvoir trouver comment l'aider à mettre en lumière ce qu'il sait faire. C'est une chance parce qu'un multipotentiel dans votre équipe, il joue le rôle de 3 employés, 4, voire 5. Voilà. Pour finir, j'aimerais surtout donner un avis à un multipotentiel. Avec ce que je viens de vous partager, est-ce qu'il y en a qui sont encore gênés d'être multipotentiels, peut-être cancres, qui n'arrivent pas qui pensent qu'ils sont cancres ou génies? De quel côté vous vous situez aujourd'hui avec ce que vous savez faire, avec ce que vous avez envie de faire, et comment est-ce que vous voulez qu'on vous regarde? Ton positionnement est celui-là que tu vas renvoyer à ceux qui te regardent. J'en ai fini. Bravo, 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 bravo.
multipotentiel, cancre ou génie, selon l'environnement où vous êtes. Soit on t'enfonce, soit on fait grandir ton génie qui est en toi. Merci beaucoup, Coach Carole. Merci pour ce que tu donnes aussi dans l'Académie des coachs VIP, parce qu'en même temps aussi, elle m'accompagne. Voilà, elle me veut que je fasse des Calliope et tout ça, mais je sais aussi, mais bon. On va voir. Merci. On acclame encore pour elle. Je vais prendre des témoignages à chaud. Mais ce sont des témoignages des personnes qui font partie de mon académie. Je n'ai même pas prévu. Hein. Je me fais conduire. Donc, je vais l'appeler ici. Je ne lui ai pas dit, mais elle va venir. Donatienne. Ouais. Alors, Donatienne. Donatienne, est-ce que tu peux te présenter? Tu nous dis d'où tu viens. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Donatienne Colson. Je viens de Belgique. J'habite à une trentaine de minutes au sud de Bruxelles. Et en fait, je suis artiste, peintre et coach de vie. Et j'accompagne les femmes actives en quête de sens à rayonner pour créer leur projet de cœur. Et j'ai créé la méthode L'Art des possibles, qui permet donc de s'aligner, de se révéler à soi et au monde, et de se transformer, de transformer ce qu'il faut dans sa vie pour pouvoir créer son projet de cœur. Et donc dans mes accompagnements, j'utilise, dans cette méthode, en fait, j'utilise le coaching, la créativité et l'art, bien entendu. Mais vous n'êtes pas obligé de peindre ou de dessiner si vous suivez mon accompagnement. Merci pour cette belle présentation dont en fait tu es en train de nous exprimer là que tu es une multipotentielle, comme ce que Carole vient de le dire. Oui, et ici il n'y a que peu de choses, mais il y a encore des tas d'autres choses. Ouais. Donc là nous sommes au grand sommet de la visibilité où le thème est l'audace d'être visible, Donatienne. Pourquoi tu as voulu venir à ce sommet? Alors pourquoi j'ai voulu venir à ce sommet? D'abord parce que c'est toi. Et que voilà, donc j'ai la chance de faire partie de mon mastermind. Oui, de ton mastermind. Et puis je sais pas, on a un contact privilégié, et donc j'avais vraiment envie d'être ici. Contact privilégié, vous avez entendu ça? Merci. Alors, depuis que tu es avec moi dans les formations que je fais, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que tu as appris? Alors ça a surtout changé quelque chose au niveau de mon état d'esprit. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, ce que tu nous amènes à mettre en place, c'est comment expliquer? C'est hyper puissant, en fait. Mais donc, effectivement, comme disait Bibin et comme tu disais tout à l'heure, sans action, il n'y a pas de résultat. Et donc, j'ai vu, donc, la première fois que j'ai mis en place, il y a quelque chose qui se passe. Il y a du répondant des personnes qui me suivent. Il y a de nouvelles personnes qui me suivent. Et donc, après, c'est à moi d'aller continuer, aller leur parler, etc. Et je trouve, moi j'ai trouvé que c'était hyper puissant, et puis je vois aussi les résultats des personnes autour de moi. Wow. Et puis aussi ce soutien qu'il y a dans le groupe qui est absolument incroyable. Donc je trouve, voilà. Et donc ce que ça m'a amené, c'est plus de confiance, plus d'envie d'aller, de vraiment développer mon... Voilà, de travailler mon branding, quoi. Donc voilà. Super. Une dernière question, Donatienne. Lorsqu'on faisait les wins de la semaine, les célébrations, tu m'as dit une fois, ce que tu nous donnes, ça vaut de l'or. Oui, c'est vrai. Ce que tu nous donnes, ça vaut de l'or. Et ce que j'ai encore envie de dire et que j'ai mis dans ma dédicace tout à l'heure, c'est pas que de l'or, c'est de l'amour. Et ça, pour moi, c'est vraiment waouh. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Donatienne. Je suis contente de t'avoir et de voir aussi tes progressions. Tu es toute belle, là, comme une fille de 36 ans. Pourtant, je crois que tu as aussi déjà 60 ans, non? J'ai l'inverse, j'ai 63. Voilà, elle a 63 comme Biba. Et vous voyez, elle est toute belle, elle est toute rayonnante. Le branding de ça, comme on dit chez moi au Cameroun. Merci. Merci, Donatienne.